Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une des dernières études des spiritualités existantes. Donc Eberhard, dont il nous présente aujourd'hui son... non, c'est moi qui présente le babisme. Hein, J'ai eu peur. Rassurez-moi, c'est moi qui vais le présenter. Mais il nous présente son joli minois aujourd'hui. Christian est au téléphone, il a un petit problème d'informatique. Il nous rejoindra peut-être, sans doute, en cours de réunion. Il est d'ores et déjà ici, par téléphone, avec nous. Voilà, donc je vais donc commencer cette présentation de ce qu'est le babisme, quelque chose qui est relativement peu connu, je dirais, à l'échelle, à notre échelle, dans notre pays en tout cas. Donc le babisme, son origine, ça a été fondé en Iran en 1844, donc au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, par un jeune commerçant de la ville de Shiraz, surnommé le Bab. Elle est aussi nommée religion de Bayan ou Bahaïsme. Le Bayan étant l'ouvrage le plus important rédigé par le Bab. C'est une religion abrahamique, donc monothéiste, comme le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Les lois du Bab abrogent la charia islamique, sachant que l'Iran a été islamisé par les invasions arabes. Donc, les lois du Bab abrogent la charia islamique, le bayan remplaçant le Coran. Ceci se traduit notamment par l'abandon du calendrier islamique lunaire. Alors, je vais couper le son de Christian, qui est un peu bruyant. Le bayan remplaçant le Coran. Ceci se traduit notamment par l'abandon du calendrier islamique lunaire dans une recherche d'harmonie entre science et religion, et donc l'adoption d'un calendrier solaire beaucoup plus fiable. Donc loin, les lois sont prolongées par son successeur, Baha'u'llah, lorsqu'il affirme notamment que les femmes et les hommes ont été et seront toujours égaux aux yeux de Dieu. Voilà pour vous donner un petit peu une physionomie, donner une idée un petit peu déjà, nous rentrerons plus en détail sur les principes du babisme, mais voilà pour donner une idée de la modernité en définitive de cette religion. Alors aujourd'hui, le babisme, alors je vais couper aussi ton micro, Eberhard, si ça t'embête pas, parce que, ou tu peux le couper s'il te plaît, parce que ça fait Oui, je le fais. Un peu de bruit. Le babisme dispose de plus de 1000 centres, 100 000 centres autour du monde, et ses écrits sont traduits dans plus de 800 dialectes ou langues différentes. Elle compterait à ce jour entre 6 à 7 millions. Alors Christian, là, il y a un écho. Voilà, Christian nous a rejoint. Bonjour Christian. Voilà, est-ce que tu pourrais couper ton micro s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, je poursuis. Donc, elle compterait à ce jour 6 à 7 millions d'adeptes dans le monde, donc disséminés dans 235 pays et territoires dépendants. Donc, plus de 50% sont basés en Asie, et notamment en Inde. L'Iran, quant à lui, abrite un peu plus de 350 000 adeptes du bahaïsme, où cette religion est interdite et réprimée. On notera notamment que le jazzman Dizzy Gillespie s'était converti au bahaïsme. Les amateurs de jazz connaissent sans doute. Alors, quelles sont les principales révélations énoncées par le Bab? Première révélation, l'être, le promis dont la venue est annoncée par les traditions chiites, donc islamiques chiites,
à la fin des temps. Donc celui qui se lève est être appelé l'imam caché ou midi, celui qui est bien guidé. Donc il affirme être ce premier. Des explications et des interprétations des versets du Coran par rapport au jour du jugement, donc qui est un peu la fin des temps également, l'Apocalypse, et il donne un certain nombre d'explications et d'interprétations de ces versets. Il donne donc un autre code de loi qui est destiné à remplacer la charia islamique, et il annonce qu'après lui viendra un autre messager qu'il désigne par le titre de celui que Dieu rendra manifeste. Voilà les grandes révélations du Bab principal. Alors, en Perse, en Iran, ceci a été réceptionné, cette nouvelle religion, donc au milieu du XIXe siècle, et elle a rassemblé en très peu de temps un grand nombre d'adeptes, parmi lesquels on comptait quelques-uns des plus éminents érudits religieux de l'époque. Et parce que le clergé chiite associé au gouvernement persan a réagi à cette mise en cause de l'islam traditionnel et de son autorité, a dès lors entré dans un cycle de persécution féroce en martyrisant des dizaines de milliers de babis. L'évolution donc voilà, ça a été quand même immédiatement, je dirais, ça a été tout de suite réprimé très durement, avec vraiment beaucoup de morts, de massacres. L'évolution du babisme, alors justement je parle de babisme, il s'est en fait assez rapidement divisé en deux branches, dont la plus significative le bahaïsme, justement. Donc, j'utiliserai désormais indifféremment le babisme ou bahaïsme, puisque en définitive l'autre branche est quasiment morte. Donc le bahaïsme présente une évolution significative du babisme vers un dogme nouveau, différent de son ancêtre. Donc Mirza Hussain Ali Nouri, donc 1817-1892, au XIXe siècle toujours, adepte du babisme depuis l'âge de 30 ans, fonda son mouvement le 12 avril 1863 à Bagdad. Il révèle ainsi à ses compagnons, donc à Bagdad, on y reviendra sur ça, parce qu'il a été exilé en définitive pour fuir les persécutions qui avaient lieu en Iran. Et il révèle ainsi à ses compagnons être celui que le Bab a annoncé comme étant la manifestation suprême de Dieu sur terre, et qui sera universellement reconnu par toutes les religions et toutes les ethnies du monde. Son but ultime serait donc de regrouper toutes les nations de la planète sous la bannière d'une religion unique, dans un royaume de paix, d'humanité, où régnerait enfin la justice et la liberté. Donc, Mirza Hussain Ali Nouri s'est fait après appeler Baha-ul-Allah, et a donc entrepris d'écrire un ouvrage, le Kitab-i-Aqdas, renfermant les fondements spirituels et sociaux du bahaïsme. Il envoya également de nombreuses missives à destination de grands souverains du monde occidental, tels que la reine Victoria d'Angleterre, qui était la dirigeante assez importante à l'époque du royaume et de l'empire britannique, ou de Napoléon III en France, pour qu'il rejoigne son rêve d'un monde dépourvu de violence et d'armes de guerre. Je reviendrai aussi sur cela dans ma conclusion. Alors, quels sont, outre on voit déjà en filigrane un petit peu quelle tournure prend le bahaïsme, quels sont les principes, j'en ai annoncé un certain nombre, mais je mettrai les liens, si vous êtes intéressés, les liens qui ont servi à faire cette présentation en description et sur le site également. Donc, principe du bahaïsme. Donc, Dieu
exprimerait sa volonté sur terre à travers l'emploi de nombreux messagers considérés comme manifestations du pouvoir divin. Les croyants voient ainsi en Jésus, Bouddha, Krishna, Confucius ou Mahomet des manifestations de Dieu à travers l'espace et le temps. La lecture des ouvrages apprenant aux autres religions est donc fortement encouragée. Et le Kitab-id-Aqdas, bien qu'ayant le statut de celui qui les lit tous, ne doit pas pour autant être considéré comme le plus important. Il y a une croyance, d'autre part, comme principe, en 3 unités. Une unité de Dieu, une unité de la religion et une unité de l'humanité. Donc c'est donc très important, ces 3 unités sont fondamentales et fondatrices du bahaïsme. Donc les Bahaïs, qui croient, donc c'est les croyants dans le bahaïsme, les Bahaïs croient que les êtres humains possèdent une âme rationnelle et que cela donne à l'espèce humaine une capacité unique à reconnaître la position de Dieu et la relation entre l'humanité et son Créateur. Je vais citer Baha al-Ula. « La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. » Ainsi, la recherche de la vérité est une responsabilité personnelle, un devoir fondamental qu'a chaque être humain de développer ses connaissances en regardant le monde, par ses entre guillemets, et je cite de nouveau, par ses propres yeux et non par ceux d'autrui. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il y a une relation directe et unique, mais aussi une recherche, c'est-à-dire c'est aussi une dénonciation. La conséquence de cela, c'est une dénonciation de tout ce qui serait une forme d'endoctrinement religieux, mais chaque croyant doit faire son chemin, ou de simplement respecter des directives, comme on l'a vu dans le judaïsme ou dans l'islamisme, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de règles, et puis il suffit de les respecter, et puis voilà, quelque part on est tranquille, hein. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Non, là c'est un chemin que chaque croyant doit pratiquer par lui-même, donc il y a une dimension très très différente. Les différentes, autres principes, les différentes manifestations de Dieu n'existent que pour révéler un message spécifique en un lieu, au peuple, et en un temps bien déterminé. Donc il y a un peuple concerné et un lieu et un temps bien déterminé, ce qui explique les différents messagers, Jésus, Mahomet, etc. Ce qui expliquerait donc les divergences rencontrées entre les différentes civilisations. Cependant, certaines notions comme l'aumône, la chasteté ou la prière sont considérées comme intemporelles et universelles. Autre principe important du bahaïsme, les extrêmes de richesse et de pauvreté doivent être abolis. Ainsi, la mendicité est interdite, ainsi que le monachisme, donc tout ce qui est enfermement sacerdotal, couvent, moine, etc. Ceci parce que le travail consiste en une forme d'adoration. Donc il place le travail comme au centre de la vie spirituelle. Ceux qui lisent Simone Veil boiront du petit lait en voyant cette expression. Donc par son labeur, chacun est ainsi capable de rendre service à l'humanité et ainsi de prier Dieu à sa manière. Donc la notion de travail est très importante. Et l'exclusion, ceci exclut, il exclut en parallèle l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Bon, ceux qui suivent mes travaux par ailleurs politiques verront que je suis arrivé à des conclusions similaires par des voies bien différentes. Mais c'est assez troublant, je dirais. Tu vas te convertir alors? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est une religion très, très récente, donc c'est assez intéressant. Pour autant, maintenant, je vais vous livrer mon analyse, justement, et peut-être que ce qui expliquera ma non-conversion, peut-être, Christian, Édouard. Les religions monothéistes, notamment la plus récente, donc c'est une religion monothéiste qui est
la plus récente, est frappée, je dirais, on est frappé par de nombreux aspects de modernité, voire de progressisme. J'espère avoir réussi à le transcrire, à l'exprimer dans cette présentation. D'une manière générale, on pourrait la voir comme une mise à jour de l'islam, s'adaptant au stade de développement de l'humanité au XIXe siècle. En particulier, à cette époque d'essor de la société capitaliste, industrielle et libérale. Le fait que ces chefs s'adressent aux deux chefs d'État des deux principaux pays colonisateurs de l'époque, la reine Victoria d'Angleterre et Napoléon III, était sans doute une tentative de fournir un volet spirituel et universaliste à leur domination. C'est tout à fait intéressant, je dirais, quoi. Et ça le pose aussi dans une perspective politique. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est a-t-il réussi le bahaïsme? Je dirais que non. Il a échoué. Mais c'est un échec partiel, car cette religion existe toujours, elle est toujours présente, et malgré tout, elle est malgré tout significative, même si elle semble peu connue, elle n'est pas si marginale que cela. Elle n'a pas réussi, premièrement, à se développer au Moyen-Orient, principalement, nous l'avons vu, à cause de la répression sanglante en Iran, mais aussi à Bagdad, dans l'Empire ottoman de l'époque, où le leader, al-Oula, s'était réfugié suite à la répression en Iran, et d'où il a été chassé également après. Donc ça, c'est déjà un premier échec. Et le second échec, c'est qu'ils n'ont pas non plus réussi à convaincre les pays colonisateurs de son intérêt. Un appui politique qui, sans doute, est indispensable à la mise en place et à l'institutionnalisation d'une nouvelle spiritualité, comme ça nous l'avons vu bien souvent dans nos études sur d'autres religions. De plus, le courant laïque en Europe, puis dans le monde arabe, a supplanté sa proposition. C'est sans doute la marque que les archaïsmes qu'il contient encore, notamment dans sa référence centrale à un Dieu unique, par exemple, encore présent donc dans le wahhabisme et dans le bahaïsme, étaient encore trop importants pour emporter l'adhésion. Mais aujourd'hui, à une époque de reflux de la laïcité et de l'impérialisme, de recherche de sens par ailleurs, les leçons de l'expérience du babisme méritent sans doute d'être tirées plus avant et de nous inspirer dans notre quête, justement, nous, de renouvellement spirituel. Aujourd'hui, cette religion apparaît d'une modernité troublante, et je finirai par une citation que j'ai trouvée sur le site bailly.fr. Ainsi, l'abolition de l'extrême richesse et de pauvreté, ainsi l'abolition des extrêmes de richesse et de pauvreté doivent être abordées au niveau mondial. Ouvrez les guillemets. Poser les bases d'une civilisation mondiale revient à créer des lois et des institutions de nature et de portée universelle. Donc une citation de Baha'u'llah. Voilà, je vais mettre en commentaire les sources qui m'ont servi à élaborer cette présentation. Et je vous passe désormais la parole. Qui veut commencer? Eberhard Wittich, je t'en prie, Eberhard. Alors, il faut que tu actives ton micro parce qu'on ne t'entend pas sinon. Mon micro, voilà, c'est bon. Oui, alors, je suis très intéressé parce que je ne connaissais pas spécialement. Comme remarque préliminaire, moi, je connaissais un autre mouvement, mais qui, lui, est parti d'Inde et qui s'appelait le Brahmo Samaj, qui, lui, a été fondé en 1828, à peu près à la même époque, par un père ou grand-père du poète indien Rabindranath Tagore,
il s'appelait Ram Mohan Roy. Je me suis peut-être trompé, non, il y a peut-être pas de filiation avec eux, mais il faudrait vérifier. Euh, et donc, le Brahmo Samaj essaye de faire la synthèse, en fait, entre l'hindouisme, dont il est quand même principalement inspiré, puisqu'on est en Inde, mais aussi du christianisme et de l'islam. Voilà, donc c'est juste pour montrer qu'il y a eu un parallèle. Là, on trouvera sur Wikipédia des informations le concernant, c'est assez bref. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, j'ai noté notamment ce qu'il y avait, c'était entre, si j'ai bien compris, l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, notamment, oui. Tu Oui, confirmes? oui, Voilà. Et mais l'égalité dans totale ces cas-là, il aujourd'hui faut. enfin, hier et aujourd'hui, hein, tout le temps. D'accord, ok, oui. Donc en fait, si j'ai bien compris, le wahhabisme désactive les versets qui sont formels hein, dans le Coran. Il y a deux versets principaux en ce qui concerne l'héritage Mm. et le témoignage. Et donc, il désactive ces deux versets-là. Donc en fait, c'est un vers, disons, il s'inspire d'un Coran qu'ils ont réinterprété et fait évoluer. C'est ça. On peut dire ça ainsi. Ouais, d'accord. C'est vraiment, disons, c'est vouloir plutôt interpréter et faire évoluer comme l'ont fait d'autres religions. Oui, Dans le christianisme notamment. Mais oui. des fois, c'est du bien et du mauvais. Et des fois, on peut atteindre à faire des choses qui sont tellement détournées au fur et à mesure des millénaires que ça ressemble plus beaucoup à un message. Par exemple, le message du Christ et le message de l'Église aujourd'hui, il y a comme un hiatus assez important. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai bien remarqué qu'il y avait eu des persécutions assez importantes et même Qui qui pourraient persiste, être hein, pratiquées. qui Hein? existe encore aujourd'hui. Hein. Oui, et qui Sont existent encore encore pourchassés aujourd'hui. en Iran, hein, les Ouais, babis. ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui diront, oui, mais vous comprenez, l'islam est une jeune religion. Bon, ça fait quand même 1400 ans, ça commence à faire beaucoup. Et je montre en parallèle, je veux aussi, disons, faire noter que s'il y a eu des persécutions contre le wahhabisme, mais les persécutions contre le soufisme datent déjà quasiment d'un millénaire aussi par l'islam. Hein, voilà. Donc c'est bon, on est toujours en train de s'auto-flageller en parlant des Cathares, mais je pense que les religions du livre quand il faut, bon, et pas que les religions du livre, hein, quand elles veulent imposer le, la pensée unique, eh ben, ils y vont aussi par la voie de la violence. Pas toujours, mais aussi par la voie de la violence. Voilà. C'est tout pour le moment. Oui, alors à ce propos, même dans le babisme, alors je ne l'ai pas vérifié, j'ai eu qu'une seule source, mais il semblerait également qu'il y ait aussi, que c'est aussi une religion du livre, puisqu'il y a un livre, enfin deux livres fondateurs, euh, réprimerait assez durement ceux qui ne seraient, enfin dans une zone géographique particulière de l'Iran notamment, ceux qui ne seraient pas babistes, etc. Tu vois, donc voilà, hein, ces religions du livre, comme tu dis, sont quand même les religions du livre, quelque part, ce sont les religions qui établissent la vérité une fois pour toutes, inscrite de façon indélébile. Ouais, mais alors, je À vais mettre un partir de bémol. là, c'est un petit peu embêtant, quoi. Pas que, non, non, c'est pas que les religions du livre. Par exemple, on sait aussi très bien qu'il y a même un chef bouddhiste en Birmanie qui est le premier à vouloir exterminer tous les musulmans de Birmanie ou les faire Ah, expulser. alors, Alors, c'est on juste pourra faire un l'interaction. débat rien que là-dessus. Hein. Là, je pense que Ouais, là, mais il y a aussi une interaction, disons, entre le politique et le religieux, pas seulement dans les religions du livre. ah, bien Même sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. donc chez les bouddhistes, il peut y avoir aussi, par exemple, des violents, alors que si Oui, on oui, écoute Bouddha, je vois pas très bien Bouddha préconiser la violence. absolument. Alors que Alors, Mahomet, lui, il pouvait la justifier avec le soutien de l'ange Gabriel, par exemple. ah bon? Ah oui, oui. Il fallait, je me rappelle qu'il y a une tribu qu'il fallait exterminer tout le monde, hein, de la tribu qui était
qui avait trahi la parole donnée à Mohammed, et il a fallu, et l'ange Gabriel a aidé donc Mohammed dans une bataille qui a détruit une tribu qui s'était révoltée contre Mohammed. D'accord. Voilà. Je Oh, vois. ça se retrouve dans le Coran, hein. C'est même D'accord. décrit en détail dans le Coran. C'est D'accord. même l'ange Gabriel qui a tenu les lances, Ah oui. euh, comme ça se faisait dans la première partie de la Torah aussi. Je veux dire, Mhm. c'est carrément Yahvé qui tue les ennemis du peuple élu. Yahvé lui-même. Yahvé lui-même. Mais Non. c'est dans la première partie. Oui, oui, absolument. Dans la C'est- première c'est- partie, il y a 2 ou 3 passages où c'est Yahvé qui est l'instrument, lui-même. Après, il Mais y a trois moments. c'est une. Enfin, ça n'a quasi. Enfin, moi, Oui, mais comment non, on mais peut. Ça n'a aucun il faut, sens, il, quoi. Ça n'a il aucun faut le sens. comprendre dans une dimension anthropologique et historique. Oui, oui, Pour non, te mais montrer. Et je d'un sais point de ça vue d'un théologien théologique, allemand. je dirais d'un point de vue théologique, enfin, Non, non. c'est Il un faut truc. comprendre qu'à l'époque, il y a 1300 ans avant Jésus-Christ, quand on a commencé à dire, hein, on n'a fait que écrire la Torah vers 600 avant Jésus-Christ. D'accord. Euh, il faut comprendre, il ne faut pas s'exciter contre une pensée qui existait il y a 3700 ans. Il faut essayer de comprendre comment on pouvait arriver à ce genre d'idée. C'est très important Oui, 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 du mais point de vue de il y a quand même un l'évolution et de problème de l'histoire de la cohérence. pensée de l'homme. Il y a quand même un problème de cohérence, si tu veux, à un moment donné, Attends, qui j'ai pas traverse les terminé. âges, là, pour le coup. Non, j'ai pas terminé. Progressivement, même dans la Torah, c'est ce que dit un théologien suisson-autrichien, hein, le Raimund Schwager, très proche de René Girard. Il disait, au début de la Torah, il y avait lui-même l'exécuteur des punitions contre les Égyptiens, par exemple. Hein. Celles-là, les fameuses, là, les 7 ou 10 plaies d'Égypte, selon Ouais, la ouais, version. bien sûr. Euh, Ensuite, progressivement, il y avait mandate un terrien, ça peut être par exemple Nabucodonosor, pour prendre Jérusalem parce que le peuple élu de Dieu a fait trop de péchés. Mais il y avait insuffle à un humain le fait qu'il va devoir détruire les Israéliens eux-mêmes. Et ensuite, il y a l'autre, mais ça se recouvre à chaque fois. Il y a la troisième étape de la punition de Dieu, c'est l'homme qui commet des punitions contre lui-même. Donc progressivement, il y a l'humanisation de la punition divine, plus ou moins insufflée à l'homme, parce qu'il y avait par à l'homme, hein, progressivement, et qui lui insuffle des punitions. Je ne vais pas rester là trop longtemps. C'est-à-dire que c'est un processus d'humanisation, même de la religion, y compris dans la Torah. Hmm. Alors revenons au babisme, parce Oui, que on s'est un petit peu écarté. Christian peut-être souhaiterait réagir. Oh ben non, moi j'écoute. Vous m'entendez? Oui, Euh, oui, oui, alors moi je vous entends très bien. Les images sont figées, mais bon. Alors donc, écoutez, moi, non, j'écoute religieusement, si on peut dire, ce que vous énoncez. C'est pour moi totalement nouveau. Voilà, je découvre des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc je n'ai strictement rien à ajouter pour l'instant à ce stade-là de la réunion. d'accord. Mais alors, je me permets une question, Christian. Du coup, cette progression dont on parle, dont vient de parler, d'un des aspects dont vient de parler Eberhard, cette modernité, c'est quand même le 19e siècle. On est en pleine révolution industrielle. On est en pleine, et je prolonge un petit peu les réactions d'Eberhard, je dirais, et c'est, avec ce qu'il a cité en Inde, alors je sais pas, le brahmasavisme, hein, je sais plus, en 1928, ça vient de régions du monde dominées, dominées de toute façon par le commerce mondial des pays impérialistes ou colonisés directement. C'est aussi une volonté de renouvellement spirituel. Et ça, je pense que c'est tout à fait remarquable. Ces tentatives me semblent particulièrement intéressantes à étudier dans nos travaux,
Et justement, pour moi, je le vois en définitive, le wahhabisme, comme une modernisation, comme une tentative de modernisation réellement de l'islam, en gommant tous les aspects, justement, qui ne correspondent pas à l'évolution de la société, bon, entre les hommes et les femmes, entre l'évolution de la science, qui a invalidé complètement, par exemple, je vais citer le calendrier lunaire, parce que c'est tellement emblématique, etc. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant dans nos travaux d'étudier ces religions-là particulièrement, je veux dire. Ah oui, bien sûr, mais on l'avait dit déjà antérieurement, c'est intéressant d'étudier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces efforts de synthèse entre toutes ces différentes religions. Si le babisme, c'est une modernisation de l'islam, j'ai cru comprendre qu'il établissait aussi certaines passerelles avec et donc la question se pose de finalement la pertinence d'une religion unique. Alors religion unique, ça semble autoritaire, hein, elle semble voilà, monolithique, mais est-ce que une synthèse, hein, est-ce que le revenant spirituel, la spiritualité de demain ne pourrait-elle pas être une synthèse entre toutes les tâtonnements qu'on a vus depuis plusieurs siècles de dogmes religieux? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est animé par cette idée de synthèse entre toutes les orientations spirituelles actuelles, passées? Voilà, bon, c'est moi je suis intéressé par bien sûr d'un point de vue de l'histoire des religions, l'évolution de toutes ces spiritualités qui témoignent d'ailleurs de l'évolution également de l'homme et de l'organisation sociétale qui va avec. Mais est-ce qu'on va vers une spiritualité unique? Alors bon, pour moi, j'ai déjà un petit peu dressé cette spiritualité synthétique. Pour moi, c'est la religion de la croissance. Bon, mais est-ce que tous ces courants, est-ce que le babisme poursuit cet objectif de synthèse entre les différentes religions? Oui, je pense qu'on peut répondre affirmativement, oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et alors, dernier mot que j'ajouterais, que babisme, question le paramètre actuel, nouveau. Alors, tu as cité Dizzy Gillespie, moi qui suis un amateur et pratiquant du jazz. Bon, du coup, ça me donne envie de m'intéresser à ce babisme que je ne connaissais pas du tout. Oui, j'ai cité, voilà. Oui, Eberhard, tu voulais réagir également. Oui, alors, évidemment, comme j'étais déjà en contact avec l'hindouisme et aussi avec le Brahmo Samaj, parce que j'ai été en relation assez proche avec certains hindous de haut niveau, hein, du point de vue intellectuel, je veux juste relativiser en ce qui concerne le Brahmo Samaj. Ça a été en fait toujours qu'une religion d'intellectuels, même si son influence a été important dans les milieux cultivés et donc dans les journaux, sans créer une vraie religion, hein, avec une religion de masse, puisque c'est resté toujours plus ou moins confidentiel. Néanmoins, son influence sur l'évolution de la société, par exemple, interdire ne plus faire en sorte que les veuves se jettent dans les bûchers, c'est ce qui a été un des éléments forts pour le Brahmo Samaj, revaloriser la situation des femmes, ça c'était quelque chose notamment aussi important en s'inspirant du christianisme, évidemment, là, sur ce plan-là. Maintenant, pour répondre à la question de Christian, qu'est-ce que peut être une unité religieuse mondiale? Alors, certains diraient, ça serait super, on a la même religion, on ne se ferait plus la guerre, mais bon, je vous rappelle qu'on peut être de la même religion et se faire quand même la guerre, hein.
Ça a eu pas mal d'exemples. Serait-elle un peu moins féroce? C'est pas sûr, parce que il y a aussi des religions qui sont les mêmes, et on prend rien que à l'Ukraine et la Russie actuellement, et les pauvres soldats ukrainiens se font complètement écrabouiller actuellement, et les bombes, elles viennent bien de Russie, et sont tous les deux des orthodoxes, hein. C'est même pas la différence entre protestants et catholiques, qui sont carrément orthodoxes de quasiment la même religion. Voilà, donc ça c'est un point. Euh, et la deuxième chose importante, c'est de dire, et j'ai réfléchi beaucoup à ça, la religion, c'est pas seulement un élément intellectuel, d'un seul coup, c'est ma tête qui pense, mais une religion est enracinée dans un système aussi économique et culturel. Ah, on a perdu Christian. Ouais, depuis quelques secondes là. Il y a vraiment des problèmes d'ordinateur. Et donc, on est enraciné dans un système culturel qui va au-delà. Et quand on dit ça, c'est qu'en fait, on est aussi une unité de temps, de lieu et d'action. Euh, je rappelle toujours que le christianisme enfin, beaucoup développé partout dans le monde, certes, mais c'est plutôt de l'agriculture sédentaire. Ça, c'est pour parler du début du christianisme. Et l'islam n'a pas beaucoup dépassé les régions d'agriculture nomade et d'élevage. Alors, il y a eu quand même certains éléments, mais on le voit bien, il n'y a eu que l'Indonésie où on est en culture pratiquement sédentaire. Toutes les autres, ou Asie, voilà, dans certaines parties d'Asie, mais le gros de l'islam, c'est l'agriculture, donc plutôt nomade ou d'élevage. Voilà pour dire que il y a aussi une question de climat et différentes choses. Donc une religion, et aussi il faut s'unir localement avec un même corpus de pensée, donc, et qui développe une certaine culture. Voilà, alors je crois que c'est illusoire de penser qu'on puisse faire une religion universelle. Alors, l'échec, je dirais, du babisme tend à te donner raison. Pourtant, des religions universalistes, il y en a quand même, c'est celles qui sont dominantes aujourd'hui, hein. Si on prend les religions, tu prends les courants chrétiens et les courants islamiques, ils représentent une part extrêmement large de la planète, hein. Donc c'est un peu un contre-argument par rapport à ça, je dirais, hein, c'est pas... Non, je parlais d'une religion unique et universelle. Ça veut dire qu'il n'y en aurait plus de différentes. Oui, mais... Il faut ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'elle corresponde à un état d'esprit, cette religion. On peut avoir une certaine unité sur un certain niveau géographique. C'est dans le sens que au début, c'était agricole. Maintenant, on pourrait se dire, bon, bah, l'industrialisation a gagné le monde entier, on pourrait faire une religion universelle, où il n'y aurait plus qu'une seule religion, et non plus le christianisme ou l'islam, ou même, tu vois, on ferait une religion unique, hein, qui mettrait le meilleur de l'islam et le meilleur du christianisme. Pour faire simple. Entre autres. Mais culturellement, il y a des barrières culturelles. Il y a des barrières, je ne pense pas de la même manière. Alors, il y a bien sûr des musulmans qui pratiquent ici en France, mais on sent qu'il y a comme une coupure, d'une certaine, enfin, au moins pour les anciens. Maintenant, est-ce que les jeunes peuvent s'intégrer, s'assimiler complètement à un système de pensée? Et il y a aussi des éléments complètement contradictoires entre, quand on dit que, par exemple, aujourd'hui, 2 tiers, et ça c'est l'Institut Jean Jaurès qui le dit, hein, 2 tiers des jeunes musulmans, donc les moins de 30 ans, estiment que la charia est au-dessus de la loi en République. Oui. C'est clair. C'est 30% des musulmans, tous confondus, et il y a eu une augmentation depuis les années 2000. On est passé de 40%, pour les jeunes, hein, de 40%, puis en 2010, 50%, et maintenant on est aux 2 tiers, pas loin, des 2 tiers, à partir de 2020, 2 tiers de jeunes musulmans estimant. Et donc, il y a des clashs de conception du droit les plus fondamentaux. Oui, mais ce qui est des clashs et tout ça, je dirais, les exemples que je te donnais, c'est quand même des exemples historiques forts, du réel, si tu veux, hein, le fait de la diffusion du christianisme
ou de la diffusion de l'islam, par exemple, montre que une unification par-delà les localités, par-delà les pays, peut exister. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, d'ailleurs, quand il y a unicité, on voit bien tout de suite qu'il y a plein de chapelles qui se créent. Dans l'islam, il y a des milliers de chapelles. Donc, l'unification est sans doute illusoire. Ça, je te rejoins là-dessus. Pour autant, avoir une seule religion qui se diffuse et qui, je dirais, s'impose aux autres, et notamment, il y aura des clashs, mais à la fin de ces clashs, il y a un gagnant et un perdant. C'est souvent comme ça que ça se traduit. C'est pas parce qu'il y a des clashs que ça reste divisé. Au contraire, les clashs sont là pour résoudre les conflits et qu'il y en ait un qui soit vaincu, un qui soit vaincu. Oui, la dialectique hegélienne, par exemple. Ouais. Voilà. Oui. Historiquement, par exemple, si tu prends le christianisme, il est né au Moyen-Orient. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, il n'y a quasiment plus aucun chrétien. Et les chrétiens ont été en Europe, ce qui a été le cœur du christianisme pendant des siècles. Puis maintenant, il est plutôt en Amérique et l'Europe est en train de s'islamiser. Donc, voilà. Et donc, on remplace une religion unique par une autre religion unique, en définitive. Encore plus unique, puisque on parle, moi, ça me choque toujours d'entendre ça, de pays musulmans, c'est-à-dire de pays qui peuvent pas être autre chose. Donc, l'unicité, là, elle est vraiment extrêmement forte, je dirais. Donc oui, je pense que religion unique, c'est à la fois possible, et c'est parce que je l'observe, tout simplement, mais c'est en même temps impossible parce que un des rôles des religions, c'est quand même aussi d'avoir une dimension, très matérielle, très matérialiste, et de donner des opportunités bien concrètes, bien sonnantes et trébuchantes ici et maintenant. Oui, mais culturelle aussi. Oui. Dans le sens des relations entre les hommes et les femmes, en dehors de tout le matérialisme. Il y a le matériel, je suis d'accord, mais il y a aussi le culturel. C'est-à-dire aussi l'islam est beaucoup marqué, sauf dans quelques grosses villes comme on pourrait dire Alger, Damas, Le Caire. Là, c'est le tribalisme qui prend le dessus. C'est-à-dire c'est l'esprit famille, c'est le clan. On est encore dans cette dimension-là que Kluskar montre qu'il y a eu une coupure avec le christianisme, c'est que le christianisme, au fil du siècle, a progressivement rompu toutes les barrières claniques, les droits du sang, tu vois. Donc, alors que c'est encore aujourd'hui très, très prégnant dans le monde musulman, ça tend à... Ça dépend lesquels. Je pense qu'en Indonésie, c'est moins vrai. Et si tu prends l'islam en France, par exemple, ou en Europe, c'est moins vrai aussi, sauf que le niveau clan est remplacé par le niveau nation. C'est-à-dire qu'il y a l'islam en France, il y a l'islam marocain, il y a l'islam algérien, il y a l'islam turc, etc. Moi qui ai créé des jardins familiaux ici à Gaillac, bon, tu me diras, c'est il y a 20 ans. Je sais très bien, parce que j'ai accompagné aussi dans les histoires de mariage, de séparation, de mentalité. Quand on a créé les 16 parcelles, il fallait qu'il y en ait autant pour les berbères de l'Atlas, qu'autant, donc 40%, et 40% de parcelles pour les berbères du Rif, et 20% pour des Arabes. Donc, des clans arabes. Mais clans, hein. Et pour représenter exactement le nombre, la population qu'il y a au Maroc. Et deuxièmement, les mariages, même de jeunes qui avaient moins de 30 ans, donc 22, 23, 25 ans, eh bien, j'ai accompagné des mariages, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Mais il y a encore cet état d'esprit, c'est qu'on préfère se marier non seulement, par exemple, entre de berbères du Rif, par exemple, mais il fallait que ça soit dans une vallée proche ou contiguë ou la même vallée. C'est-à-dire que ils importent, en fait, leur amitié et inimitié en parallèle à ce qui se passe là-bas. Oui. C'est peut-être exceptionnel, peut-être que c'est comme ça. Il est très rare, par exemple, de voir un Marocain se marier, par exemple, avec une Tunisienne. Ah oui.
Là, je te donne raison en plus pour le niveau national, mais même au niveau national, je sais qu'il y a une très forte inimitié encore Oui. entre les Berbères de l'Atlas et les Berbères du Rif. Mhm. Oui, oui. Donc, Mais c'est juste. il y a ce niveau national qui existe aussi, quoi. Oui, alors quand il y a la Coupe Donc du à partir Maroc, de là, c'est des religions uniques, oui. Enfin, moi, je pense qu'on peut dire oui, malgré tout. Enfin, les exemples. pour le monde entier. Mais en même temps, Pour le monde entier. on te dit, dès que ça devient trop unique, trop unifié, ça explose Ah oui. Puis tu as les chapelles, simplement, même théologiques, hein, les takfiristes, etc., les soufis, etc., bachites, sunnites, et tous les courants et sous-courants que Alaouites. ça suppose. Et donc, en définitive, l'unicité. Et alors, c'est peut-être justement ce qu'il faut, si on doit tirer comme conclusion aussi de ça, de cet échec du babisme, c'est aussi que l'unicité. Alors, peut-être il faut viser à une certaine unification, mais certainement pas à l'unicité. Dernier point, je pense que sur l'avenir, puisqu'il faut montrer quelque chose de l'avenir, aujourd'hui, la création, pour utiliser un terme religieux, spirituel, la création est en danger. Et obligatoirement, parce que cette création est en danger, hein, aussi bien sur le plan biodiversité que l'agriculture saine, il y aura obligatoirement un prophète dans le sens unifiant, comme tu tends à vouloir dire, qui dira la vérité sur la dramatique situation de l'hyperpollution mondiale, même si on ne croit pas au réchauffement climatique induit par l'homme ou n'importe quoi, mais réalité, c'est qu'il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de l'agriculteur que je suis, eh bien, il dira cette vérité fondamentale qui réunit, en fait, qui concerne tous les hommes. Et ensuite, si, dans les meilleurs des cas, elle pourra être réinterprétée en fonction géographique, ça peut être régional, national ou comme tu vas. Donc, je dirais en fait aussi dans ton sens, mais il y a des choses là, tu vois, qui sont en train de se passer. Et s'il y a d'énormes problèmes, notamment alimentaires hein, ou autres, hein, d'inondations ou autres, de tempêtes ou autres, eh bien, ça, il faudra un jour ou l'autre, comme Yahvé punissait les hommes hein, j'ai le mot en allemand, mais par les cataclysmes et autres, eh bien maintenant ce prophète dira, ben maintenant il faut retourner à la loi. Et la loi c'est quoi? La loi c'est d'aimer la nature et de la respecter. Enfin, plus fort que respect, aimer la nature. Voilà vers quoi je pensais Oui, aller vers toi. L'autre, voilà, c'est ce que nous espérons sans doute, oui. L'autre possibilité, c'est l'Apocalypse, hein. Voilà. Ah, ça. Seul apocalypse, c'est-à-dire l'apocalypse pris dans le sens de destruction de la planète. Attention, le mot apocalypse. Pas pris dans le sens biblique. Plus biblique, exactement. Vraiment purement biblique, Oui. ça n'est pas ça. Disons. J'en ai parlé l'autre jour déjà. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Je l'ai évoqué. Okay. Mais après, voilà, la confusion est quand même souvent faite et ce n'est pas non plus, on ne peut pas l'ignorer. Apocalypse now. Ce n'est pas un hasard quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est révélation, Apocalypse. Ouais. Hein. C'est rien d'autre. Oui. Non, à l'origine. Mais le sens du mot a changé, ce n'est pas fortuit, je dirais. Voilà, je pense que on peut en rester là peut-être pour aujourd'hui. Il est 14h d'ailleurs, donc ça tombe très bien. Bon, Christian n'a pas pu nous rejoindre. Il apprend beaucoup, je pense, Christian, sur ça. Et d'habitude, il est très prolixe dans des échanges par ailleurs. Mais là, c'est un monde nouveau pour lui, je crois, qu'il découvre, celui de la spiritualité. Et ce qui explique, c'est qui est pas toujours, qui contribue moins qu'il le fait dans d'autres cénacles. Un dernier mot, Eberhard, peut-être? Rien, non. On peut fermer. Merci à tous et puis à bientôt.